Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. C'est Massanta Benito de Massanta. Dans cette courte vidéo, je voudrais sincèrement m'exprimer par rapport à cette dernière sortie de l'homme qui est chargé de faire à travers lequel Mamadi Doumbouya joue avec l'esprit des Guinéens, M. Bahouri. Ma courte vidéo là ne prendra que 5 minutes ou 10 minutes, tout en vous souhaitant un excellent week-end, un très bon samedi. M. Bahouri, je vais vous dire clairement, c'est vous qui êtes enthousiasmé par cette présidentielle. Au moment où je suis en train de vous parler comme ça, M. Bahouri, Amara est en train de s'adresser, je ne sais pas, s'adresser aux Nations Unies dans une salle vide. Je peux dire simplement qu'au moment où je suis en train de vous dire, M. Bahouri, Amara est en train de bavarder dans une salle vide. Une salle vide, une salle quoi? C'est-à-dire, il n'y a que les... Regardez le milieu. Dans la salle des Nations Unies, les délégués restent au milieu. Maintenant, ceux qui restent tout autour là, là où Mamadi Doumbouya a été arrêté lorsqu'il était venu là, ce sont les secrétaires, les conseillers et autres. Mais regardez les deux rangées où les présidents, les délégations doivent rester. C'est quasi vide, il n'y a personne. Il n'y a personne. Monsieur Bahouri, attendez, je vais déposer mon téléphone. Voilà, c'est vous qui êtes enthousiasmé par cette présidentielle de 2025. Vous avez les moyens, les possibilités d'amadouer la CEDEAO. Nous avons compris que vous avez la maîtrise, le contrôle de l'Union africaine, la CEDEAO. Mais nous restons campés sur les dernières déclarations, le dernier document du système des Nations Unies. Parce que le système des Nations Unies ne demande pas à la Guinée d'aller aux élections. Le système des Nations Unies demande à cette autorité qu'on appelle la junte militaire de libérer les politiciens, de libérer les médias, de créer un débat politique, d'accepter l'inclusion. Je peux me mettre à citer une après une. Donc, M. Bahouri, vous promettez aux Guinéens une élection présidentielle 2025. Est-ce que c'est cette promesse-là qui intéresse les Guinéens? Ou les conditions de vie dans lesquelles les Guinéens vivent qui doivent intéresser ce petit gouvernement? Nous savons que tu es du passé. C'est fini. Tu as vu le conseil de ministres d'aujourd'hui, le samedi. Ce n'était pas prévu qu'il y ait un conseil de ministres. Vous êtes en tenue traditionnelle. Pour vous, c'est l'union, c'est l'amour, c'est en tenue forestière. Je ne sais pas, vous impressionnez qui? Monsieur Bahouri, nous connaissons déjà la Constitution. Nous connaissons déjà cette parjure. Monsieur Bahouri, si vous voulez, hein, je peux vous faire réécouter. Je dis bien, vous faire réécouter le discours de quelqu'un qui n'a pas respecté sa parole. Toi, monsieur Bahouri, on t'a mis en mission parce qu'il y a eu conseil de ministres. Pendant ce conseil de ministres, il paraîtrait que c'est décidé d'organiser les élections en 2025. C'est normal. Nous avons vu le référendum. Comment le référendum a été organisé? Je peux le dire simplement qu'ils n'ont fait que recopier des résultats à Conakry. Laissez les PV, parce qu'il y a certains centres qui n'ont pas même besoin de PV. Donc c'est normal que vous ayez les moyens d'organiser cette présidentielle en 2023, dont les résultats sont connus. Voilà ce qu'on disait. Voilà la réalité, voilà la vérité. Qui croit à Doumbouya? Qui croit à vous, M. Bahouri?
Moi, je vous ai vu tellement concentré que nous vous promettons qu'il y aura des élections en 2025. Attendez, vous pensez que les Guinéens veulent seulement une élection et puis pour dire simplement que oui, il y a le retour à le constitutionnel. Mais attendez, qui sera candidat? Et qui doit être candidat? Tiro, comment vas-tu? Ismaël, comment vas-tu? C'est la question, c'est les deux questions que nous, nous posons. Qui doit être candidat? Voilà. Qui doit être candidat? Voilà la question, M. Baouri. Il ne s'agit pas d'organiser les élections. Je le répète sincèrement. Hein. Merci, frère Miss Baoba. Merci beaucoup. Vous avez vu? Aujourd'hui, j'ai vu des Guinéens bloqués dans le bus à New York. Selon ces Guinéens qui sont venus soutenir Amara, le discours d'Amara. Le fils d'un narcotrafiquant. J'ai vu des Guinéens aujourd'hui en train d'attendre dans le bus, coincés. J'ai même entendu, ah, ante bala nawori madame madi, parce que même tant qu'on a cru que téléphone encore, en calon, hey, an laori la mali, j'avais le cœur, mon cœur me faisait très mal. J'étais assis dans ma voiture comme ça, avec mon ami. Elle a dit, me dit, no yurmi, no yurmi ken. Hein? Elle a dit, me dit, no yurmi ken. No yurmi. Ce que tu entends comme ça là, personne n'est en train de t'expliquer. Hein? Tu as entendu? Mon jeune frère Sekou qui était derrière moi, il dit, mais c'est grave. Parce que lui n'est pas politique. Tu dis, comment vas-tu? Lui n'est pas politique. Mais il dit derrière, il dit, mais c'est grave. Il dit, petit. Et ce sont mes frères là qui me disent que de se calmer, que la politique est comme ça, comme ça. Mais, de fait que mon ami Aladji, qui n'est pas politicien, a entendu, quand on te bola nana wodi madame, comment que ni konakri en kalon, fana wodi dama. Hey. Donc, monsieur Baouri, nous avons compris, nous avons compris que vous pouvez organiser les élections. Voilà un référendum que vous avez organisé d'une manière extraordinaire. Donc, vous avez tous les moyens, les possibilités. Vous avez dépensé 37 847 000 $ pour un référendum. Je l'ai tout le temps dit que vous avez l'argent pour organiser les élections. Donc, à mon tour, je vous rappelle que ce ne sont pas les élections qui nous intéressent. Il ne s'agit pas d'aller aux élections coûte que coûte. Il s'agit plutôt de savoir qui va organiser les élections. Moi, je l'ai tout le temps dit, hein, je me suis adressé à nos chefs du RPG, de l'IFDG, de Modèle, des forces vives, parce que voilà nos chefs, c'est eux qui nous disent actuellement là. Il s'agit de savoir qui va organiser les élections et qui doit aller aux élections et comment les élections vont se dérouler. Voilà les trois questions qu'on doit répondre. Il ne s'agit pas de dire que vous promettez aux Guinéens d'aller aux élections. Parce que ce qui vient de se passer, c'est un deuxième coup d'État à la Guinée. Tout le monde le dit. Parce que ce qui est intéressant dans vos comportements, c'est qu'au moment où je vous parle comme ça là, il y a des jeunes qui veulent que nous intervenions sur la question de paiement des primes d'élection. J'ai dit à beaucoup de mes frères, Ora Kissimé, nous t'avons défendu. Il y a tellement de messages ici, on ne nous a pas payé, jusqu'à là on n'a pas reçu de l'argent. J'ai dit, moi, je l'ai dit, hein, même hier, et aujourd'hui je l'ai répété ce matin. Allez-y, crevez. Comment ceux qui ont recensé, le soi-disant recensement, n'ont pas reçu les perdièmes? Vous qui avez participé, nous n'avons jamais vu dans ce pays-là, on vient à un bureau de vote, on reste toute la journée sans manger. Nous n'avons jamais vu ça. Maintenant, comment vous pouvez accepter de rester toute la journée sans manger et qu'on vous dit que c'est après tout qu'on va vous payer? Et voilà, c'est parce que c'est un régime militaire. Aurait été aujourd'hui un Alpha Condé, un Selouda Diallo au pouvoir, un Kassori au pouvoir, ou bien un Aluba au pouvoir, qui sont démocratiquement élus, on ne fait pas comme ça, on ne se comporte pas comme ça. Non, non, on ne se comporte pas comme ça. Voilà. Il s'agit de savoir qui veut aller aux élections. Non, on ne parle pas d'élections. On ne parle pas d'élections.
Allez-y crever. Aussi gameno ou ameno ou moi kobri. Et puis quand quelqu'un m'écrit Benito, et mon moi kobri so mouira depuis gesege, mon abbé, mon bala élection là-bas, Benito alabe ou mou défendre. J'ai dit à la personne aussi gameno allez crever. Quand vous regardez ce pays-là, qui a envie d'aller aux élections? Il y a un président qui n'a pas démissionné, d'accord. On est d'accord avec ça. Et puis encore, vous organisez les élections avec... non, c'est pas la paix. C'est pas la peine. Mon champion, Mahmoud, comment vas-tu? Et mes filles, là, ils vont bien, et la famille. Bonsoir, Mahmoud Silla, comment va? Depuis la Grèce. Respect à toi, mon frère de sang. Merci, porte-toi bien. Donc, je vais terminer par ça, M. Baouri. Je le dis sincèrement, nous allons écouter ça. Nous allons écouter ça, s'il vous plaît, M. Baouri. Écoutons ça ensemble, pardon. M. Baouri, écoutez ça. Parce que j'ai entendu Onassis dire, Onassis, hein, mon ex-grand dit que la transition va donner des vélos et des motos aux journalistes, quoi. Ah, Onassis, fan. Ah, grand, il m'a compris, grand. Voilà. Nous allons écouter ça ensemble, M. Baouri. Voilà ce qui intéresse les Guinéens. Écoutez. Excusez-moi. Oh Dieu, excusez-moi. Juste. C'est ça mon problème, quoi. Pardonnez. Nous allons écouter ça ensemble. Adjabar Mini Nami Brodama. Voilà, je suis ton amour. Ou bien tu as honte avec moi. Voilà. Durant la période de la transition, fin de citation, quelles sont les attributions de la Cour constitutionnelle sont transférées à la Cour suprême durant la période de la transition, fin de citation. Quelles sont les raisons et le fondement juridique justifiant que la Cour suprême vous reçoive en son audience solennelle de ce jour? Il est de règles, je dirais d'usage incontournable. Donc, du devoir impérieux des juridictions lorsqu'elles reçoivent un serment d'appeler l'attention de l'impétrant sur le sens de l'obligation formelle qu'il contracte. Ouais. Alors, permettez-moi de faire quelques rappels. Merci. La Guinée étant une république laïque, le serment n'est pas prêté la main sur un livre saint, Ouais. ni sur aucun objet de culte, Ouais. ou se référant à une obligation, profession religieuse ou philosophique quelconque. Ouais. La formule du serment fait référence à la loyauté et à la charte de la transition, Ouais. aux lois et règlements en vigueur, Ouais. dont la violation constitue le parjure, prévu et puni par les articles 12 à 14 de la loi 2017-041 du 4 juillet 2017 en prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. Voilà. En jurant devant le peuple, le président de la transition prend publiquement et solennellement la nation entière à témoin de la parole qu'il donne sous son honneur à ses compatriotes de ne rien faire ou entreprendre qui serait de nature à contredire, contrarier ou violer la charte et les lois de l'État, ou qui entraverait le fonctionnement normal des institutions issues de la charte, ou encore qui menacerait l'intégrité du territoire, ou plus encore, qui compromettrait l'indépendance nationale. L'expression respecter et faire respecter scrupuleusement, contenue dans le serment prévu par la charte, impose au chef de l'État un devoir sacré de constance dans la fidélité et l'obéissance aux préceptes qui y sont édictés et sur lesquels, à sa qualité de chef de l'État, il doit régler ses actions, conduire la politique de la nation, inspirer, guider et contrôler l'action gouvernementale. La fidélité et l'obéissance du président à la charte et aux lois se démontrent
par son attachement immuable à ne jamais déroger aux 12 valeurs et principes énoncés par l'article 1er de la Charte, ainsi qu'aux 8 missions prescrites par son article 2. Monsieur le Président, en vous donnant acte de votre prestation de serment, la Cour vous donnera symboliquement les clés du palais présidentiel. Il ne s'agit pas d'un sésame, car le sésame n'existe que dans les contes. Il s'agit allégoriquement du gouvernail d'un vaisseau que vous aurez désormais à piloter. Vous savez déjà que ce sera un pilotage difficile, car le navire est chargé de beaucoup d'événements douloureux, d'exigences nombreuses et d'attentes immenses et urgentes. Le navire en devient capricieux sur une mer houleuse. Puissiez-vous le mener à bon port, sans tanguer, ni être dérouté du cap vers le rassemblement et le développement par la force des vagues, de la démagogie et la tempête du culte de la personnalité. Tout porte à croire et à espérer que vous êtes et demeurerez un bon navigateur, timonier imperturbable. Vous avez pour accomplir cette mission de nombreuses qualités humaines et militaires. Connaissance du commandement et ruralité, intelligence et ouverture d'esprit, sens du dialogue, urbanité, fermeté, intégrité. Votre immense expérience militaire, conquise sur les théâtres d'opération pour sauver des vies, sont des gages. Nous espérons que nous ne revivrons plus les effets de la fragilisation de la démocratie, de l'excès de pouvoir, du règne de l'impunité. Nous rêvons de voir les populations de Guinée vivre du partage équitable du produit de l'ensemble de leurs ressources naturelles, grâce à l'instauration d'un système de gestion de l'économie qui privilégie la transparence et la promotion de la compétence, suivant des critères d'objectivité et de neutralité de la fonction publique. Nous caressons l'espoir que les agents de l'administration ne seront plus des activistes politiques et se tiendront désormais hors du jeu des partis politiques dans le respect et l'équidistance, et de l'équité. Les Guinéens aspirent à l'édification d'un État dont aucune institution, aucun organe ne sera instrumentalisé. Un État dans lequel, comme vous l'avez déclaré répétitivement, la justice indépendante et impartiale sera à la fois le phare et la boussole, parce que les bases de la primauté du droit auront été installées sur le socle indestructible de l'égalité et de la démocratie inclusive. C'est en cela que les événements du 5 septembre 2021 recouvreront toute leur dimension historique. Monsieur le Président, vos compatriotes ont hâte d'être éclairés sur le pacte qui, ensemble, vous liera au cours de la période de transition que vous amorcez vaillamment. À compter de ce jour, et pour le temps de la transition que vous fixerez, de commun accord avec le Conseil national de la transition, il vous incombe, incarnant la nation et symbolisant la République et ses valeurs, d'assumer la plus haute charge de l'État guinéen. Que Dieu le Tout-Puissant bénisse la République de Guinée. Voilà. Et qu'allons, dans ça, là, quel est tard. Est-ce qu'il y a palabre dans ça? Il n'y a pas palabre dans ça, hein? Tu as vu ça, là? Tout ce que tu as dit là, tout ce qui est dit là, tu n'as rien respecté. Tout ce qui a été lu là, donnez-moi seulement un que tu as respecté. Le monsieur l'a même dit. Le monsieur dit clairement que vous devez respecter la charte de la transition. Il a cité les articles de la charte de la transition que tu dois respecter. Tu n'as pas fait. Il a parlé de parjure. Et Allah Akbar. Et Baouri vient nous dire qu'il Dunia, tu as arnaqué ce pays-là. Tu as arnaqué ce pays-là. Tu as vu, le monsieur a parlé de culte de la personnalité. Il a dit que les gens ne seront pas des activistes de la démagogie. Tout ça là, nous avons tout vu. C'est-à-dire, est-ce que tout ce que le monsieur a raconté là, c'est ce que vous avez fait? C'est-à-dire, au lieu même de ne pas faire là, c'est ce que vous avez fait pendant tout ce temps.
Et maintenant, tu viens nous dire que toi, tu vas aller que tu pourras organiser les élections. C'est-à-dire, tu es assis, hein? Et quand il te trouve au cas maintenant, tu ne comprends pas français. Je ne pense pas tout ce que le monsieur a dit là, si tu as compris. Tu as vu les juges aujourd'hui. Tu as vu ce que les juges auront. La dame avait des problèmes pour prononcer les mots. J'ai vu une cour suprême aujourd'hui. Franchement. Et puis il y avait Sidi Ndiaye là-bas. Hein, Sidi Ndiaye. Non. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Qu'est-ce que nous avons fait à Dieu pour mériter ça? Et puis, ici, tu n'as pas honte. Tu sais pertinemment que tu as tout rejeté. Tout ce que tu as pris comme promesse là, tu as tout mis dans l'eau. Au moins, on te demande. Au moins, ce que tu as eu à prononcer le 5 septembre, il faut au moins avoir le kilo de respecter ça. Mais même ce que tu as dit le 5 septembre là, tu es incapable de respecter même un élément dedans. Nous avons vu la culte de la personnalité ici, nous avons vu la démagogie, nous avons vu la présentation du pouvoir, nous avons vu sur le parjure, tout. Et qu'à Béquet. Je ne parle pas du contenu de ce référendum, ça ne m'intéresse pas. Hein. Moi, je l'ai dit, hein, je considère comme s'il n'y a pas d'élection. Moi, Benito, je ne parle pas d'élection, hein. Je parle de toi. Parce que Ouya Fola lui dit, tu es un gros porc, un gros menteur. Qu'est-ce que Sekouba Konaté a apporté à ton soutien? Qu'est-ce que Makanera a apporté à ce soutien-là? Ça dit, comment s'appelle la dame là, faiseuse de roi ou de reine, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Qu'est-ce que ce petit Kaloum là a apporté? Rien. Aujourd'hui, quand tu as vu Maurice Anda en vidéo et Amara et autres là, la première fois, je t'ai vu rire, hein, en pleine conférence de presse. Je t'ai vu rire. C'était ridicule. C'est pitoyable. Tu n'as rien respecté. Non, on s'en fout. Si tu veux là, moi je voudrais que tu organises l'élection demain. Parce que le gars a parlé aussi d'indépendance. Hein. Il dit que si tu ne respectes pas tes paroles là, que l'indépendance du pays se voit menacée. Je peux faire répéter. Hein. Il a dit que si vous ne respectez, parce que lui il sait de quoi il parle. Parce que si il parle de la situation du pays. Il sait que c'est chaud dans le pays. Donc, dès que tu ne respectes pas ta parole, tu ne respectes pas ce que tu as promis, il se peut qu'il y ait quelque chose dans le pays. Voilà pourquoi il a dit, je vous rappelle, il t'a rappelé l'état du pays. Il t'a rappelé la tension. Il t'a rappelé beaucoup de choses. Mais Ibrahim, comme il était, Morocco. Bon, ça c'est... Et puis, merci, j'ai oublié, il a parlé des fonctionnaires d'État. Je dis ce qui m'a plu. J'ai pris ce résumé-là. Hein. C'est un frère qui m'a dit ça là, ça résume tout. Hein? Il dit que les fonctionnaires d'État, il a parlé des fonctionnaires d'État. Les fonctionnaires d'État. Voilà, attends, regardez, je le dis ici, mon frère a bien écrit, attendez. Il a dit également que les fonctionnaires d'État ne devraient pas être mêlés à la politique. Ça, c'est vrai. Mais nous avons vu les véhicules du gouvernement, tout. Et alors, à la bande d'été, c'est que ça, c'est entre le président Fakonde et toi. Voilà ce qu'un imam, un sage dit. Parce que c'est la vérité. Au fond, à la bande, on dit, quel est taro? Moi, je ne suis pas en palabre avec toi. Et là, à la bande d'été. Et là, voilà. Et voilà. Écoutez. Attends, Baba. Il faut Baba, Guérima. Voilà, attendez. Écoutons ça. Hein. Parce que kala khamanga yelena wuli yam fanya ma da ala muhammad nana
Aha. Ah. Ce qu'il a dit à Sousoura, il dit, Dieu dit que dans sa majesté, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment on prononce ça? Ouais, voilà. Dieu dit que, moi je sais qu'ils ont fixé au 28 décembre 2020 l'élection. Oui, je sais que le 28 décembre 2020, il dit que dans tout son pouvoir, le pouvoir qu'il incombe, le pouvoir qu'il appartient, il dit il y a une chose qu'il n'aime pas du tout. C'est la trahison. La trahison, Yanfantea. Non. Il dit que quand tu trahis, tu continueras toujours à avoir des problèmes. C'est-à-dire, lui, Dieu, il va jamais te faire un chemin de sortie. Non, il va toujours te créer des problèmes. Il va toujours te mettre dans des problèmes pour te faire dire pour te faire croire des fois que tu es bon, mais tu es en train de te noyer. Qui va tout faire pour que pendant que tu finis de gérer ce que tu as géré, que tu te rends compte que tu as trahi, que tu es un tête. Merci, mon ami là. Il dit dans sa grandeur du pouvoir, merci mon frère Amédou Bari, dans sa grandeur du pouvoir là, qu'il va toujours te créer des problèmes. Parce que lui n'aime pas, dans sa grandeur du pouvoir là, il n'aime pas du tout le Dianfanté, le traître, celui qui trahit. C'est son totem. Nous l'avons dit maintes fois, hein, mais moi je le mets là, pour montrer aux Guinéens. Si vous voyez aujourd'hui que nous souffrons là, ce n'est pas parce que Mamadi est beau, il n'est pas beau ou quoi là. C'est parce que ce qu'il a fait là, ce qu'il a fait au président Alpha Condé, le peuple est au milieu de ça. Nous sommes en train de manger les conséquences de son comportement envers son bienfaiteur. C'est ça là. Je l'ai dit même fois, si on donne 30 milliards de dollars à Mamadi de développer ce pays-là, s'il réussit, c'est que Dieu n'existe pas. Mais nous savons que Dieu existe, Allah existe. Il va beau faire, il va jamais réussir. Jamais. Yanfanté Mourafa Alama. Voilà. Laissons le terminer. No, akhili nan siga kankan atofa la akaba kono bulamaya anotablu alasili akhore basi gine khore aborogenti nandira ndala Mustafa ya Allah. Donc c'est ça. Allah. La trust kala khaman ya yelena wuli Yanfantea. Inna Allah la yuhibbul kha'inin. Ana na ton tam wanto mai kinu mama ngaya bil muama yanfantea fo. Wallahi. Ana na iton to mai ki inna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Ami do na am findi yanfantea wulle no munafiq ya yayi lam mihira amu ti makira fo mamu. Voilà, Aïsigama Issanira Dinane, Ami Timakira, il va jamais te donner le chemin de la bonne visibilité. Tu vas toujours continuer à avoir des problèmes. Et parce que il y a Dieu qui dit d'abord, il dit qu'il n'aime pas un menteur. Dieu n'aime pas un menteur. Dieu n'aime pas un menteur. Un menteur. Et toi, tu es un menteur. Ça dit, c'est ta première qualité. Où il y a Fola le dit. Ou le Fallait Nira. Ça dit, tu es un menteur, un gros menteur. Tu es un vrai menteur. Et ce qui est regrettable, tu fais souffrir ta famille dans ça. Tu fais souffrir tes proches dans ça. Là. Et puis ce qui est grave dans ça, là, c'est le peuple qui souffre avec toi. Parce que il fallait demander pardon au président Alpha Condé, puis on est quitte.
Au moins, si tu voulais réussir là, il fallait retourner demander pardon, l'humiliation que tu as infligée au président Fakonde. Et puis on est quitte. Tu allais voir au moins un peu le chemin. Mais d'abord, oui, il faut la lidi. Et puis mon enfant, il ira. Et puis encore, traite n'ira. L'enfant n'ira. Et puis au-delà du président Fakonde, tes propres amis, d'ailleurs ceux qui ont fait le coup d'État, tu les as trahis. Ali Abba, Petit Bangouraba, Michel Lamaba, ils sont nombreux comme ça. Ils n'ont rien bénéficié de ton pouvoir là. C'est des gens qui n'ont pas participé. C'est pas Amara qui parle comme ça dans une salle vide là. Amara n'a pas participé au coup d'État. Il n'était même pas là. Il était à la maison. Hein. Et Bala Samara n'a pas participé. Je peux citer le patron, le numéro 2 le ministère de la Défense. Il n'a pas participé. Ablef, commande Faré, il n'a pas participé. Idi Amin était au Cuba, il n'a pas participé. Tous ceux-là n'ont pas participé. Ceux qui ont participé là, ceux qui ont causé tous ces dégâts-là. Ouais, et d'ailleurs le parrain, je dis bien le parrain du coup d'État, c'est qui? C'est Namouri. Qu'est-ce que Namouri a bénéficié du... Hein? Hein? Namouri, par exemple. Hein? Namouri même, Namouri qui est à la base même, Namouri. Qu'est-ce que Namouri a gagné? Parce que c'est le parrain du coup d'État, Namouri. Namouri Traoré est le parrain du coup d'État. Hein? Namouri. Mais, moi je me limite là. Vous comprenez? Ngouyafola lui dit, si tu veux là, demain même il faut organiser les élections. Si tu veux demain. Moi, ben, c'est pas mon problème. Ce que je sais, même si tu deviens légitime, c'est-à-dire que tu fais tout pour être légitime là, tu n'auras jamais la légitimité. Wallah, la Guinée va sombrer. Nous allons toujours rester dans cette situation-là. Ni les cas là. Ni réussir à ce qu'à la côte tu as dit. Ben, c'est-à-dire si tu réussis à gérer ce pays-là, c'est que Dieu n'existe pas. Mais si Dieu existe, nous savons que Dieu existe là, tu ne vas jamais réussir. Jamais dans la vie, il te réussit. D'ailleurs, l'acte le plus visible, l'acte qui nous a beaucoup aidé là, quand tu as renversé le président Fakonde, tu es parti ramasser tes amis, des camarades de Cosmos, des venus tout autour de toi. Aucun n'est diplômé, les conseillers là. Tu as vu? C'est la suite. Sinon, tu as tenu des propos. Tu as dit, je jure, il n'y aura pas de recyclage. Hein? Qu'il n'y aura pas de recyclage. Regarde, les gens qui travaillent avec toi. Qu'il n'y aura pas de recyclage. Personnalisation du pouvoir. Hein? Oh, quand j'ai entendu le décret même, le 28 septembre, ça là aussi c'est pour que la communauté internationale mette la pression sur l'opposition. Moi je me limite là. Hein. Notre opposition là, c'est Aliou Baldé. Et Aliou Ba, il est en prison. Aliou Ba, il est en prison, c'est notre opposition ça. Notre opposition, c'est Kassouri, il est en prison. Notre opposition, c'est la Sodalen Diallo qui est menacée. Donc, je ne vois pas qui va aller aux élections. Donc, toi, tu vas aller contre qui? Parce que moi, j'aurais appris même qu'il y aura 4 candidats. Aloussel Makandira sera candidat. Vous allez accepter que Faya soit candidat. Il y aura un autre là même, comment il s'appelle? Lui sera candidat. Il paraît même que... Comment il s'appelle même? Même Thierry Madouba sera candidat. C'est-à-dire ton conseiller sera candidat. Voilà ceux qui seront candidats. Hein? Mais moi je le dis sincèrement. Hein. Ce que Sékou Koundounou a dit, c'est ça la vérité. Il faut passer par la méthode forte. Il faut passer par la méthode forte. Il faut passer... C'est ce que aussi le vieux a dit. Et le jeune mania là, le jeune... Il dit que la façon dont tu es arrivé au pouvoir, là, si les gens pensent que tu vas leur donner le pouvoir comme ça, là, c'est faux. Il dit, parce qu'il a dit en manien, c'est une langue forestière, il dit que Mamadi Doumbouya sait, il sait très bien, il ne boit pas par le nez, il ne fume pas par le nez, il sait très bien ce qu'il a fait. S'il a le pouvoir, il va aller en prison le restant de sa vie. C'est ce que le gars a dit en mania. Il dit donc, la façon dont il est arrivé là, par la force là, c'est comme ça il doit partir.
Il faut la force pour les faire partir. C'est ça la vérité. Et ça là seulement, nous sommes arrivés à la fin. Ni les Falantora Mansal, après 2025 là, c'est que tu as gagné. Tu as gagné. Parce que Allah les camps de demain. Tout ce que tu as causé comme tort à la Guinée et qui t'a causé tort au président Alpha Condé, tu as vu? Depuis le 5 septembre jusqu'au tu n'as jamais eu de visibilité. Tu n'as pas eu de nom. Regarde. Et puis, la chance pour nous, c'est que pendant ce référendum-là, ceux qui ont fait la campagne avec toi là, ceux qui ont fait la campagne avec toi, ceux qui sont sortis là, ceux qui ont été avec les ministres là, pour aller à l'intérieur du pays là, même eux là, ils n'ont pas eu le courage de voter pour toi. Moi-même, je me demande alors, qui t'aime dans ce pays là? Parce qu'au moins, ceux qui ont été à l'intérieur avec les ministres là, si eux ils votaient là, j'en suis sûr, hein, j'en suis sûr que tu allais avoir au moins, comment on appelle ça, 10%. Parce qu'on me dit que tu as eu 5%. Le vrai résultat que c'est 5%. Donc nous, mais même ceux qui ont bénéficié de financement pour aller faire campagne dans leur propre village, hein, n'ont pas voté. Nous-mêmes, nous autres là, on se demande même, les gens sont posés cette question, ils disent, ah Benito, pourquoi ceux qui ont été à l'intérieur avec les ministères là, pourquoi on m'a voté? On doit un vote en allemand. On doit. Parce que j'ai vu ce Loubaldi à l'abbé. Ce Loubaldi a envoyé Kola, c'est les sages. Ce Loubaldi a envoyé Kola partout à l'abbé. Il a lancé des pics, les proverbes en poulard. Tout ça là. Tu as vu ce Loubaldi. L'abbé, il y a eu 2% qui ont voté. L'abbé, c'est le vrai résultat. Dans ta propre préfecture, Djiba Diakité était le parrain de Cancan. Il y a eu 7% qui ont voté. Sigiri même, c'est pas la peine. Sigiri, ils ont dit clairement qu'ils ne votent pas. La forêt n'a pas voté. Tu as vu que personne n'a voté. Maintenant là, hein, les gens ont écrit. Cette grosse dame qu'on appelle Djenam Touré là, a fait que recopier. Parce que nous avons vu ça, c'était en ligne. Hein. Il y a un frère qui a dit, ils étaient à Beila, ils ont appelé le QG pour dire qu'ils n'ont pas de procès verbaux. Et on les a répondu en disant que gardez comme ça le résultat. Nous avons déjà le résultat ici. Moi-même, j'étais étonné. Hein? De demander, de laisser, de garder le résultat. Ils ont déjà le résultat qu'on a créé. Les gars vous appellent au téléphone depuis Lola. Ils vous disent que non, il n'y a pas de réseau, il y en a difficulté. Non, pas de procès verbaux. Pourquoi, avant l'élection, vous n'avez pas envoyé les PV à l'intérieur du pays? Hein? Pourquoi? Donc, merci, bonne nuit, portez-vous très bien. Hein? Hein? Portez-vous très bien. J'espère que tu vas reconduire les mêmes ministres, les ministres qui étaient devant toi aujourd'hui, qui ont échoué dans leur mission. Je pense que tu auras le kilo aussi de les reconduire. Donc, porte-toi bien. On ne parle pas d'élection, on s'en fout de toi. On s'en fout. Si tu veux, là, il faut faire comme ça. Il a Guinée qui était. Tu as vu le Madagascar. Tu as vu le Madagascar. Le Madagascar. Un peuple. Tu as vu le peuple malgache. Tu as vu le peuple malgache. Tu as vu le peuple malgache. Hein? Tu as vu le peuple malgache? Hein? Depuis que la France s'est impliquée à Madagascar, là, la France est rentrée dans le business à Madagascar. Là. Voilà la suite. Le peuple est debout comme ça à Madagascar. Le peuple est debout comme ça. Et puis, quand il a dit, peut-être même ce Kaloum-là, commune de Kaloum-là, c'est Kaloum-là qui va se révolter en première position. Ne le Kafouillana, Kaloum que tu vas comme ça là. C'est eux qui vont se révolter contre toi. Ne le Kafouillana. Voilà. Donc, bonne nuit, portez-vous très bien, on se reprend demain. Nous, on s'en fout, voilà, on s'en fout de ton élection. Voilà, si tu veux, là, demain matin, il faut organiser l'élection. Ça, c'est ton problème. Voilà, tout ça là, nous mettons notre bénédiction dans la main du peuple de Guinée. Parce que seul le peuple là peut nous sauver. Je ne parle pas d'armée, moi je ne parle pas d'armée. Voilà, moi je ne parle pas d'armée, je ne parle pas de peuple. Mais j'ai vu, voilà, et la Côte d'Ivoire se prépare. Tu as vu, la Côte d'Ivoire se prépare. Ah, la Côte d'Ivoire se prépare. Ah, la Côte d'Ivoire se prépare. Hein? Donc, à la Soudoya, voilà.
Tu penses que tu peux impressionner quelqu'un, que le gouvernement, après promulgation, papa élection présidentielle en 2021. Voilà, bonne nuit à tout le monde. Non, ça arrivera, ça arrivera. Ah. Petit, il est fallu l'élection organisée qui ici, qu'à prestation que dans ce pays-là. Moi, je ne parlerai plus de toi. C'est-à-dire, tu fais ton élection, le peuple là, avec toutes ces souffrances-là. Hein? Parce que voilà le ministre des Travaux publics que tu viens de nommer là, qui commence à pleurer. Le ministre des Travaux publics que tu viens de nommer là, il commence à se plaindre. Il commence à dire que le personnel est en train de le fatiguer. Il ne fait que faire des déclarations postées seulement. Le ministre, l'acteur ministre des Travaux publics qui vient d'être nommé là. Tout de suite là, lui commence à... Hein? Il avait dit non, quand vous voyez partout à Conakry où il y a un trou, un nid de quoi là, dites-moi je vais faire ça. Regardez Conakry, il y a le nid sur toutes les routes à Conakry. Il n'a rien fait, il est en train de... Maintenant il se plaint. Il m'a l'enco diamana ben. Moi, ne brafou yana wallah billah tallah. Si c'est Mendy, si tu fais la présidentielle au mois de décembre et que tu gagnes et tu prêtes serment là, l'une qui t'offre, c'est que si c'est Mendy. Voilà, l'une qui t'offre, c'est que si c'est Mendy encore. Ne le cafou yana. Bonne nuit. Bonne nuit.